Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Oh, je vois mon cheveu blanc qui brille. T'as un truc entre les deux dents là. T'as un truc là, entre les deux dents qui sont là. Les deux dents du milieu. T'as un... Tu vois? Ah, c'est un truc de moutarde. Un grain de moutarde. Et il est en bas maintenant. Excusez-nous, on se regarde les dents, hein, mais... Et il est encore en bas. En bas là ou... En bas là? Ouais. Elle a un grain de moutarde entre les dents, c'est pas très beau. Hein. Il est où? Il est là. Ah, celle-là? Non, là de côté. Là. Ouais. C'est important de dire aux gens quand ils ont des trucs dans les dents. Hein. Il est où? Ah bah là, il est pas loin de partir. Mais tu veux couper l'image, tu sais, à un moment donné, tu sais, je sais pas où est-ce qu'il est le manque de respect. Hein. On est très très fort. Ah, il est toujours là. Ah, tu sais que je te l'enlève? Ah non, c'est bon. Déjà qu'il me fatigue ce soir, on est bien parti. Moi, je te fatigue. Ah, on a passé une bonne journée, les amis. On a passé une bonne journée aujourd'hui. On a été très productifs. Mais tu plaisantes, on a été très productifs. On a fait plein de trucs aujourd'hui. Ça va ou quoi? Comment il est, Bina, Zanana? Comment ils sont, les créoles? Ils vont bien ou quoi? Salut tout le monde. Salut Knibou qui s'est réabonné. Merci Knibou. Le 20e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Hop, comment ça va les amis? Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Il y en a déjà un qui ont déjà commencé à chatter, qui ont déjà commencé à proposer des séries. On va lire ça juste après une petite gorgée. Hop là. Très jolie robe, Bibou. Merci. Très jolie robe. C'est une... Une robe pleine de froufrou. Ouais. Je vais ressourire après, hein. C'est le temps que ça passe. Non, c'est bon, il est plus là. Ouais, tu vois. Alors les amis, il est 20h30. 20h35, on est vendredi. 13 octobre 2023. Vous êtes sur la chaîne Twitch, Juliana et Julien. Merci à tous ceux qui sont là avec nous ce soir. Merci à tous les abonnés Twitch qui ont vu ce live en replay. Et bienvenue et merci à tous ceux qui regardent ce replay aussi sur YouTube. Quand il sera en replay sur YouTube ultérieurement. Sur YouTube, vous avez un petit commentaire à mettre absolument et un pouce. C'est obligé. Oui. C'est sinon, obligatoire. Vous partez. Quoi. Sinon, vous quittez la vidéo. C'est-à-dire que le commentaire est obligatoire. Vous mettez juste un commentaire. Non, mais là, vous mettez sur YouTube votre série du moment. Si vous regardez cette vidéo en 2024, peu importe, vous mettez un peu ce que vous regardez. Vous mettez coucou 2024. Voilà. Vous êtes obligé de mettre un commentaire sur YouTube. C'est obligatoire, on l'a déjà dit. Il fait si froid que ça pour porter une couverture, nous demande Koé. Merci, t'as été Jus. Merci. Bah, en fait, Merci, il fait un peu frais. Honnêtement, il fait un petit peu frais. Et ma robe étant très courte, et ben du coup, sur ma chaise, ça me fait froid. Donc, j'ai mis mon petit plaid, je l'ai préparé. Si j'ai un peu chaud, je peux l'ouvrir. Après, je le remets. Voilà. Babou, il a un pantalon, hein. Il fait quoi, là? Je sais pas, il doit faire 17, 18. Non, oui, qu'est-ce que je raconte? 21, oui. Enfin, oui, dans la maison, ouais. Je suis pas froid du tout, hein, Koé, hein. Pas du tout. Hein. Non. Non, c'est juste qu'on est devenu frileux. Et après... Et aujourd'hui, juste pour ajouter, parce que Koé, il est dans le sud, aujourd'hui, il a fait 26 degrés, Koé. Non, mais c'est surtout que là, en fait, donc, en fin de journée... On a les mêmes températures que chez toi, pardon. En fin de journée, on était dehors. Moi, j'étais en train de désherber et j'étais sous la pluie pendant un certain temps. On a eu un peu de pluie pendant 1 heure. Ouais, et ça a plu, c'était pas violent, mais c'était continu, à tel point que en fait mes cheveux ils sont trempés depuis tout à l'heure quoi. Enfin là ça va, c'est en train de sécher, mais c'était la pluie, donc du coup je pense que j'ai un peu frais quoi. C'est vrai. Le temps que mon corps se remette de ses émotions. C'est vrai. Merci encore à toi Tahiti pour ton réabonnement 28e mois. Merci. Il y a des frileux qui ont des bouillottes et des plaids aussi, hein, comme toi. Hein, voilà, hein. Ça dépend du ouais, c'est ça. Il y en a, même quand il fait 30 degrés dans le sud, ils dorment avec une couverture. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Moi, cette nuit, j'ai eu chaud dans le lit. Oui. Oh, j'ai eu chaud cette nuit dans le lit. Et je me suis mis un pied sous la couette pour essayer de me refroidir. Après, j'ai enlevé la couette. Les filles au dodo, s'il vous plaît. Merci. Et puis c'est vrai que ça fait un moment qu'on a remis la couette dans la housse de couette. Parce qu'on s'était dit que l'hiver allait arriver. Et en fait... Bah non. L'hiver n'arrive pas, l'automne n'arrive pas. Il se passe... Aujourd'hui, c'était l'automne. Quand même, on a eu des températures automnales et on a eu du vent.
Ouais. Beaucoup de vent aujourd'hui. Si, c'était Oui, là, c'est vrai que l'automne est arrivé. T'as raison. C'est pas vrai. un élastique à moi qui traîne par là, mes cheveux me fatiguent. Non, mais il faut que tu retournes en chercher un si t'as besoin d'un élastique. Un stylo, quelque chose. Un stylo. Voilà, ce soir, les amis, on va parler séries. Netflix et Amazon Prime, parce que sur Disney+, Ça fait un Ça moment, fait un on n'a moment pas regardé, on qu'on avait n'est pas allé regardé dessus. voilà, quelques séries à base de Star Wars, quoi. bah, la dernière série sur Disney+, ouais, c'était une série Star Wars qu'on n'a pas regardée jusqu'à la fin. Non, C'était- c'était Obi-Wan, non? Non, Obi-Wan, on avait regardé jusqu'à la fin, c'était Andor. Ouais, c'était pas terrible. Enfin, ça m'a déçu. On n'a pas trop aimé. Ouais. On avait bien aimé... En Mandalorian. c'était Mandalorians, vraiment bien. ouais. Mandalorians, on avait bien aimé en C'est pas de série, S. donc série c'est Star vraiment Wars. quelqu'un. Mais c'est tout. Les filles, j'ai dit quoi là? C'est le souk, là. Elena Je sais pas ce qu'elles font. Éteins cette lumière tout de suite. Merci et à demain. Immédiatement. Merci. À demain. Dormez bien. Fermez la porte. Merci. Ah! Là, elles sont fatiguées, elles partent dans tous les sens. Déjà dès ce Oh là soir, là. hein, c'était quelque chose. Hein. Depuis 18h. Depuis Ouais. 18h, c'est la Jusqu'à fin. 18h, fin de elles semaine, étaient là, très c'est, calmes, elles étaient en train de jouer. Pendant que nous, on était en train de jardiner, elles ont sorti des trucs, elles sont en train de jouer calmement. Enfin, calmement, sans se disputer, quoi. Et puis après, ça a été le rush du soir où on mange, on se prend la douche, on va se coucher. Et là, mais c'est parti en vrille, quoi. C'est Ouais. une Là, c'est la excitation grosse fatigue. débordante. Ça a rigolé fort, ça criait. Et là, voilà, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Et... Non, et on a dit stop, vous éteignez, vous allez dormir. Il n'y a pas de discussion là. On l'a dit tout à l'heure. Ok? On a dit 20h30, merci. À demain. Ok? Toutes les trois. On éteint tout là. Merci. Oh là là. Incroyable. Ouais, faut pas lâcher. Hein. Et hop, un petit chignon et même pas besoin de chouchou. Ouais, ça tiendra ce que ça tiendra, mais... T'as mis un machin dedans? Un stylo? T'as rien mis dedans? Non. Clem, elle est là, Alors, Clem. Merci Clem pour ton abonnement. Merci beaucoup. Non, en fait, la technique, c'est que tu prends une mèche de cheveux au milieu de ta tête, d'accord? Donc tu la gardes de côté. Ensuite, tu fais ton chignon comme ça avec tous tes cheveux. Tu prends la mèche que tu as laissée de côté et tu refais ton chignon avec et tu l'entoures, mais dans l'autre sens. Du coup, ça fait comme ça, tu vois? Tu tournes comme ça, ton chignon. Et après, ça tient. Voilà. Je vous vois là. Et Allez, ça fait un truc comme ça, un petit kiki Allez. en haut. merci. Mais ça tient, hein. Je peux rester, je pense, tout le live Vous pouvez comme ça éteindre cette devrait pas lumière bouger. Voilà. Possible ça. Ouais, je sais pas ce qu'elles ont. Ça fatigue de Il la y fin en de a la qui ont des semaine. suggestions de séries. J'ai même Après, pas faudrait envie de les lire. Mais après, peut-être, chacun ses goûts. Hein. Après, faudrait quand même peut-être. Non, mais j'ai ouvert la Ah oui, liste. pour que tu puisses rajouter des choses. Oui, après, non, je vais noter sur le bloc-notes parce que si je rajoute dans la liste Netflix, ça va perdre trop de temps. Je vais prendre le D'accord. bloc-notes. Bah ouais. Ok. Bah oui. Bah c'est parti. Il y a Lolita qui dit j'espère que ce live va m'aider. Je suis en plein manque de séries en ce moment. J'en peux plus, je trouve que tout a l'air nul. On a regardé des séries pas terribles. On en a regardé des pas bien aussi. Et C'est bien, on pourra on va peut-être en peut-être- parler. Comme Ouais. ça, au moins, ça vous évitera de perdre du Merci. temps. On va peut-être en parler effectivement des séries nulles. On va pas parler que des bonnes séries. Merci Lolita JN. Parce que très Après, clairement, série nulle, série qu'on n'a pas aimée. série, voilà, exactement, t'as raison. Voilà. Série qu'on n'a pas aimée. Non mais il y a des suggestions de séries cheloues là. De la part de Lolita, de Caro. Qu'est-ce que tu dis, Caro? Elle regarde une télé-réalité. The Golden Bachelor. C'est The Bachelor mais version senior. Mais t'as pas de temps à perdre pour regarder ça, toi? Non mais c'est pas possible. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas trop Une télé-réalité télé-réalité avec déjà. des vieux, quoi, t'imagines? Ouais, bah Pourquoi après, pas, pourquoi pas, il faut tous les goûts, hein. Pourquoi pas? Tahiti, elle a regardé Good Omens, elle a pas aimé. J'ai vu la bande-annonce de ce truc. J'ai pas trop... Ouais, c'est pas l'air top. Après, chacun ses goûts encore. Good Omens, chacun ses goûts. Je crois que c'est un truc... Ouais, on n'avait pas trop... On s'était pas lancé dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est Netflix et Amazon Prime ce soir. Rien d'autre. Et je voulais dire autre chose. Non, je ne sais plus. Tant pis, ça m'est sorti. Oui, c'est ça que je voulais dire.
Cherchez pas de série française. Ah oui, ici, Voilà. on n'aura pas avec nous. Pas de série française ce soir, parce que je sais pas si on est raciste de la France ou quoi. En cinéma, faut dire ce qui est, on n'est On a du mal. on n'est pas très cinéma français. On a du mal. Autant, pour ma part, j'aime beaucoup lire, voilà, que ce soit des romans ou des BD d'ailleurs, hein, françaises. Mais On ouais, a du mal avec le cinéma. Je sais pas si c'est dans la façon de filmer ou si c'est peut-être tout simplement dans le jeu des acteurs, hein, parce que des fois il y a ça. Hein. Parce qu'il y a certains trucs qui sont mieux joués et que j'aime bien. Comme par exemple, j'ai beaucoup aimé Intouchable. Je pense que c'est une habitude qu'on a de... Oui, Intouchable, c'est très bien. Mais c'est une habitude qu'on a de regarder les séries en VO. Et on aime bien... On regarde en VO tout, hein. C'est-à-dire que si c'est du danois, on va mettre en VO. Si c'est du portugais, on va mettre en portugais, sous-titré français. Et des fois, Netflix va te mettre l'épisode en français. Tout de suite, on a envie de vomir. Les doublages français. Et du coup, les séries françaises, on a beaucoup de mal à les regarder. Voilà. Après... On aime bien, en fait, écouter les langues étrangères. Ouais. Le français, ça fait pas rêver, quoi. Au niveau... Ouais, je sais pas. Au niveau de la sonorité de la langue, je sais pas. C'est dur à faire comprendre. Il y a beaucoup de gens qui... L'intonation, c'est très plat, le français, c'est pas... Il y a plein de gens qui comprennent pas hein, ça, hein, mais je sais pas, ouais. Ouais, on aime beaucoup écouter, écouter parler en anglais. C'est comme les chansons portugais. françaises, hein. On a beaucoup de mal avec les chansons françaises. Hein. On va écouter les chansons françaises, tu vois. On va il y a des trucs qu'on aime bien, mais voilà, ça nous fait pas rêver, quoi. Mais voilà. Tu sais, c'est... Ouais, je sais pas. Et par contre, poétique, en série française, Netflix, que j'ai regardé moi, il y a 2 ou 3 ans en arrière, quand j'étais tout seul cet été, enfin un été, c'était Lupin, avec Omar Sy. Et dernièrement, il y a la saison 3 qui est sortie, je crois, de Lupin, ou la saison 4, dites-moi où ça en est, Lupin, saison 3 ou saison 4. Et là, c'est le top 1, il y a la saison 3. C'est le top 1 actuellement Netflix, top 1 France. En France. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais proposer à Bibou de revoir la saison 1, parce que franchement, j'avais bien aimé. Je trouve que l'intrigue policière, elle est vraiment bien. Lupin, Arsène Lupin, le personnage, il est bien incarné. En plus, c'est un voleur, gentleman, un peu magicien, etc. Donc des fois, il fait des coups et t'as la réponse à la fin de l'épisode, voire à l'épisode d'après, de ce qui s'est passé, de comment il a fait. Toi-même, en tant que téléspectateur, tu comprends pas des fois que Omar Sy, il a fait des trucs en loose day comme ça. Tu t'es dit comment il fait Lupin pour faire ça. T'as même pas compris qu'il a fait un truc en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Même j'ai bien aimé. Mais Bibou, elle me dit oh non, c'est en français, tout ça. Donc peut-être qu'elle va accepter de regarder. Hein. T'as bien aimé Intouchable, franchement, Lupin, c'est bien. Hein. Dites-lui, hein. Oui, non, mais après, oui. Quand on sera un petit peu à court... Ah, Lupin, c'est une série, voilà. Quand t'es à court, tu regardes ça, tu peux pas être déçu, je pense. Franchement. Parce que ça a bien marché et... Genre, par exemple, la Casa des Papel, tu vois, on n'est pas à jour. On n'est pas à jour, on a au moins Je préfère d'abord voir ça... Ouais, on a au moins 3 saisons de retard sur la Casa des Papel. Avec j'allais dire Padrino, non, Professor. Le professeur. El Professor, ça fait très longtemps, effectivement. Il y a Koé qui a regardé une série, Bernard Tapie. Le mec, il a rien... C'est quoi cette série? Bernard Tapie. Non, mais c'est pas possible. Le gars, il a regardé une série sur Tapie. Après, tu regardes ce que tu veux, Koé. Hein. Et on embrasse Koé, d'ailleurs, animateur sur Fun Radio, hein, qui nous regarde tous les vendredis soirs. Merci à toi, Koé. Donc voilà, ça c'était le petit point sur les séries françaises. Nous, on regarde donc des séries étrangères. Donc anglais, espagnol, portugais, coréen, japonais. On a regardé une japonaise il n'y a pas longtemps. Un truc pas de zombies, mais là, de fin du monde, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je me rappelle plus du titre. C'est pas All of Us Are Dead, parce que ça c'est coréen. C'est le truc japonais où il y a des... Ils ont des jeux à faire, et puis... avec les cartes. Avec les cartes, s'ils réussissent pas, ils se font laseriser par un laser qui tombe du ciel, là. Ouais. Comment ça s'appelle, ça Je me rappelle plus du tout du nom de cette série. Alice in Borderland, voilà, c'est ça. Merci. C'est ça. Alice in Borderland, ça, franchement, moi, je lui mets 6 sur 10. C'est une série qui est divertissante, mais... En fait, ça partit un peu en eau de boudin, quoi.
C'est-à-dire que la première saison... C'est le genre de série qui veut reprendre le modèle de Cube un peu. Mais Cube, c'est un classique. Les films Cube, là, c'est un classique. Et il y a trop de séries qui veulent faire ça. Des trucs où tu es enfermé, tu dois faire des épreuves pour te sauver, tout ça. Comme la série qu'on regarde, la portugaise, 3%. Oui, mais c'est un peu comme aussi Squid Game, hein. Mais Squid Game, par exemple, je lui mets 8 sur 10. Alors que Alice in Borderland, je lui mets 6. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, pour moi, tout ça, c'est le même concept. Oui, c'est le même truc. Voilà. Après, Alice in Borderland, le problème, c'est que c'est japonais. Et en fait... C'est lent. C'est lent. Il y a des scènes longues, des longueurs, mais qui traînent. Ils essaient de faire un espèce de romantisme pourri des fois. Il y a une espèce d'histoire d'amour pourri qui sert à rien. Ils font des longueurs. Non, mais le problème, c'est qu'en plus, voilà, les Japonais, au niveau amour, tout ça, c'est très prude, en fait. Genre, ils vont faire toute une longue scène pour que, juste, ils se touchent la main. Ils se touchent la main. Ils mettent 3 épisodes à se toucher la main. Non, mais à un moment donné... C'est long, quoi. Il y a beaucoup de longueurs comme ça. Et de redondance aussi. Alors que dans Squid Game, franchement, ça va direct, quoi. Ouais. Ça va direct, tu comprends le délire, ça part un peu dans tous les sens, et puis à la fin, la morale, voilà, c'est te dire qu'on vit dans un monde pourri, les riches, les pauvres, machin, bon bref. Mais c'est clair, quoi. Il n'y a pas de longueur. Alors que Alice, là... Franchement, nous, on s'est endormis sur la fin. Hein. Ouais. C'était long. Le truc, là, tu te tiens la main, mon chéri, mon doudou, c'est bon. Ouais. Si tu veux voir une série qui fait pleurer, tu regardes This Is Us ou tu regardes... Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà. Donc là, ce soir, on va parler de séries qui font pleurer, des séries qui sont un peu érotiques, un peu espagnoles. Oh, érotiques, je mets des gros guillemets. Hein. Oui. On va parler de séries aussi un peu gangsta. Hein, on va parler de Dome, par exemple. Ah oui. Sur Prime. Par contre, on regarde pas de documentaire, parce que j'ai vu passer, il y en a qui... Aurélie qui a dit, et la série de documentaires sur les Beckham. C'est le top 2 sur Netflix actuellement. C'est une mini-série. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de regarder ça, ouais, j'avoue que ça m'intéresse absolument. Aurélie, c'est pas intéressant de regarder une mini-série sur la famille Beckham. Après, il y en a qui aiment bien les potins, qui aiment bien les trucs de stars et tout. On n'aime pas les documentaires. Ouais, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, non. Et en série horreur... toi, t'aimes pas, t'as peur. Non, ouais, on regarde pas... le dernier truc horreur qu'on a regardé, et il y en a qui vont dire que c'est pas horreur, c'est un vieux truc, c'est La Purge. La série La Purge sur Prime. Et ça, c'était bien. Hein. Ouais. La série Purge, elle était pas mal. Mais je voulais qu'on regarde, à un moment donné, on avait commencé American Horror Story. Ah, mais ça, et en fait, on peut pas, parce que Babou, il a trop peur. American Horror Story, c'était il y a plus de... Les filles étaient même pas nées. Mais oui, mais t'as pas pu. Ouais, j'aime pas trop les films d'horreur, moi. Du coup, à chaque fois que ça va faire sursauter, il était comme ça à côté de moi, il me faisait comme ça. Avant que ça arrive, je disais mais laisse-moi tranquille. Il voulait me faire sursauter pour essayer d'oublier que lui-même, il était en panique. Moi, j'aime pas. J'aime bien les trucs gore, comme Saw, etc. Hostel, j'aimais bien Hostel, où les mecs ils se faisaient décapiter, torturer, tout ça. Quoi. Mais les films d'horreur où tu sursautes tous les 2 secondes, là, j'aime pas du tout. Après, peut-être que American Horror Story, c'est pas du sursaut et c'est peut-être du gore. Si c'est du gore, pourquoi pas. Mais si c'est des sursauts avec des chats, des trucs dans le miroir, là, c'est des trucs trop classiques des films d'horreur. J'aime pas sursauter, en fait. Voilà. Les amis, il y a une pub qui va se lancer. Toutes les 30 minutes pub, hein. Prenez l'habitude sur Twitch. Toutes les 30 minutes, il y a 1:30 de pub. Ça va commencer là tout de suite maintenant. Et donc après, on va parler de nos séries, quoi. Même si on a déjà parlé de Alice in Borderland et Squid Game. Voilà. Game, ouais. Mais on va parler de plein d'autres trucs. Et séries légères, on en regarde, Tahiti Ju. On revient tout de suite, pub. Ok, merci à vous. Merci les amis d'avoir regardé cette petite minute de publicité. Le top 3 Netflix actuellement, c'est La chute de la maison Usher. Macabre, gore, horreur. Et il y a Daddy qui dit je regarderai pas, ça m'a l'air un peu trop horreur. Je sais pas ce que c'est ça. S'il y en a qui ont déjà vu La chute de la maison Usher, c'est 8 épisodes. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est gore? Est-ce que c'est angoissant? Mais c'est du 16+, donc peut-être que c'est un peu gore, effectivement. Donc nous on n'a pas vu. Par contre, en voyant ça, ça nous fait penser à une série Netflix qu'on a vue le mois dernier. C'est Wednesday, mercredi. La famille Adams, là, c'est ça? Quelle note tu mettrais à cette daube? On a tout regardé, les gars. On a regardé la saison entière de Wednesday. Hein.
Tout. Je voulais pas la finir tellement. On voulait abandonner. Franchement. Franchement, c'est difficile à dire parce que esthétiquement, tu peux lui mettre une très bonne note. Esthétiquement, tu mets 7-8. C'est très beau. 7-8. C'est très beau. Le gars qui a réalisé aussi, là. Ouais, franchement, le montage, tout ça. C'est pas Tim Burton qui a réalisé ? En tout cas, c'est inspiré, donc oui, peut-être qu'il était... Mais les décors sont bien, les costumes sont bien. Les musiques... La personnage de Wednesday, là, elle est antipathique, mais en même temps, c'est très bien joué, tu vois ? En même temps, il n'y a pas grand-chose à jouer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'émotion, donc c'est... mais après... C'est un peu facile. Moi, on s'est endormis, les gars. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas bon, quoi. Mais c'est lent. C'est lent, c'est nul. L'histoire est creuse au possible. Et puis le personnage, moi, m'a agacé tout le long, en fait. Moi, je mets 2 sur 10, hein. Ouais, franchement, c'est à part pour l'univers graphique du truc, mais qui a 2, c'était mauvais. Enfin, qui rajoute 2, remonter la moyenne. Parce que sinon, c'est lent, il n'y a pas d'histoire. Ouais. Le seul personnage qui était intéressant, c'était celle qui était la toute colorée, là, la colocataire de Wednesday. Après, Wednesday, j'ai bien aimé son rôle un peu, tout le temps figé, tout le temps fermé, tout ça. Le premier épisode est drôle, quoi. Après, elle devient un relou, quoi, à force, en fait. Mais c'est comme le dit Tahiti, c'est une série pour ados, en fait. Sauf que Netflix... Pour jeunes ados, pour pré-ados, presque. Pour pré-ados, quoi, 10-12 ans. Mais sauf que Netflix, je sais pas, quand ils ont sorti ça, ils ont pas vendu ça comme un truc pour pré-ados. C'est-à-dire qu'ils ont fait la pub sur Instagram, Facebook, etc. C'était grosse sortie. J'ai été méga déçue. Ils étaient là, gros univers de fou et tout. Mais bizarrement, tu vois, je le sentais pas. Gros moyen, gros budget. Ah, tu le sentais pas ? Non. Je le sentais pas. Je sentais que ça allait être un truc pour enfants, en fait. Pas pour enfants, mais... Ouais, tu l'as senti vite que c'était pour jeunes ados. Hein. Ouais. Dès le début, je l'ai senti. Ouais. Mais il y a des séries aussi comme ça qui sont sur les lycées et tout ça. Il y a des trucs, des fois, pour un public quand même plus jeune et que des fois, je m'y retrouve pas, quoi. Non, parce que tu vois, une série pour ados, il y aurait... les trucs comme Vampire Diaries ou Teen Wolf, des trucs comme ça, inspirés loup-garou, vampire et tout. Mais Wednesday, c'était pas vendu comme ça. Oui. Tu vois, c'était vendu comme vraiment le remake de la famille Addams, etc. C'était un truc de notre époque, voire de même avant de notre époque. Donc là, les gens de notre âge, ils se sont dit « Ah tiens, intéressant, quoi, tu vois ?» Mais en fait, c'est nul. Oh tiens, c'est toi qui as parlé, là, regarde. Quoi ? On dirait que c'est toi qui a dit ce qu'a dit Daddy. Daddy, elle a dit quoi ? Qu'elle a envie de regarder Peaky Blinders, mais il y a trop de saisons, et que quand il y a trop de saisons, elle n'arrive pas à se lancer. Ça, c'est toi. Ouais, quand je vois qu'il y a 8 saisons, j'arrive pas. C'est vrai que Peaky Blinders, je suis comme toi, Daddy. Mais après, faut se dire que tu te l'imposes pas de regarder les 8. Tu regardes, si tu trouves ça génial, tu continues. Ce sera pas gênant, en fait, de te faire les 8 saisons. Si bof, en fait, c'est que c'est pas ton truc, quoi. Il y a Cindy qui dit... Il y a un truc qu'on a regardé il y a pas longtemps, qui a beaucoup de saisons, et qu'en fait, on a fini par le lâcher. C'était pas Homeland ? Non, c'était pas ça. Il y a un truc qu'on a regardé, et c'était pas... Ça me dit rien. Là. Outlander, on a tout regardé. Un truc où, comment dire, elle part... ils vont ils prennent l'avion et puis en fait il y a un espèce d'accident. Un truc d'avion et puis ils reviennent 4 ans dans le futur. Ouais, ils reviennent 4 ans dans le futur. Manifeste, voilà. The Manifest. Manifest, The Manifest, c'est une série de télé. Ouais. C'est pas une série. C'est vrai. Netflix ou quoi, c'est une série de télé que tu regardes, c'est un épisode, une histoire quoi. C'est un peu comme si tu regardais Les Experts en fait, Manifest. T'as un épisode où ils doivent... c'est un peu une série policière, en fait, pour moi, Manifeste. Ils doivent résoudre des crimes en entendant des voix, machin. Il y a une histoire derrière, un peu comme si tu regardais, Les Experts à Miami ou Dr House. Bon, Dr House, nous, on aime bien. Nous, on a beaucoup aimé. Mais on n'a pas eu envie de finir, quoi. On s'est dit, on va faire une pause et passer à autre chose qu'on avait davantage envie de regarder. C'est une série à laquelle tu t'attaches pas. Ouais, j'ai pas... Tu vois, tu t'attaches pas, c'est un truc que tu regardes quand t'as rien à regarder, quoi. Je pense qu'il est aussi bien que Lupin, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est pas du tout la même chose, justement. Oui, mais... Parce que Lupin, c'est très court. T'as que 8 épisodes et c'est pas un truc que tu... C'est un truc qu'il faut pas décrocher. Alors que The Manifest, tu peux décrocher, tu reviens dessus. Je veux dire, les personnages, tu te remets vite dedans. C'est comme Les Experts, quoi. Tu vois, c'est...
Voilà, c'est ça. Il y a Cindy qui a dit qu'elle a commencé Vampire Diaries et elle trouve pas que ce soit une série pour ados. Elle trouve ça trash par moment. Oui, c'est un peu gore. Bah, repense, Cindy, à notre époque, je sais pas si t'as la trentaine. Non, mais ado, pour moi, c'est pas 12 ans. Ado, c'est 14-15 ans, quoi. Oui, voilà. C'est plutôt pour ces âges-là. C'est entre les 14-16, quoi, voilà. Ouais, voilà. 14-16, pour moi, c'est ça, Vampire Diaries. Oui. Et, sachant que, bon, je pense que c'est parce qu'on a vieilli, mais pour moi... Voilà, les publics ados, ça va aller jusqu'à 18 ans, tu vois. Mais pas du tout. Non, mais ça te plaît toujours à 18 ans, Vampire Diaries, tu vois, c'est vraiment... Bien sûr, mais même nous, on a regardé Vampire Diaries pendant très longtemps, on a presque tout vu, on a vu la fin, non ? Oui, mais je veux dire, tu rentres encore dans le public ado, quoi. On avait regardé Vampire Diaries, et on avait regardé aussi l'autre truc avec... qui était en binôme, là, avec le... Oui, je me souviens. Merde, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Peu importe où je vois, oui, le truc avec le loup-garou, là. Non, l'autre... Klaus. Oui, mais c'était... C'est pas les loups-garous, c'est avec Klaus, les Originals. Merci, Clem. Ah oui, pardon. The Originals, avec Klaus et tout ça, avec Caroline et tout, là, machin. Ouais. Non, on a tout regardé, nous. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ado, à 18 ans, t'es encore un public ado. C'est ça que mais bien sûr, mais Wednesday, à 30 ans, tu regardes Wednesday, tu vois. Même à 30 ans, tu peux regarder une série pour ados. Regarde Elite, par exemple. Mais je veux dire pour que ça te plaise. Ben, ça peut te plaire à 30 ans. Ouais. Regarde une série... Ça peut pas te plaire à 30 ans, Wednesday, c'est nul. Mais Lolita, elle a dit qu'elle a aimé. C'est vrai. Tahiti J, elle a dit qu'elle a aimé Wednesday. C'est vrai. Hein. Ah oui, non, c'était nul, mais il y en a qui aiment. Hein. Oui, après. Enfin, nous, on a trouvé nul. Oui, mais, nous, voilà. on a vraiment pas aimé, non. C'est ça. Après, il y a des trucs qu'on a aimé que vous aimerez peut-être pas aussi. Bah, bien sûr. Tiens, il y a Maza qui parle de Black Mirror. Alors, Black Mirror, il y a une nouvelle saison qui est sortie. Et nous, on a regardé qu'un épisode, le tout premier, avec Salma Hayek. Et honnêtement, on a trouvé pas ça décevant. Parce que Black Mirror, ça te fait toujours un peu réfléchir. C'était quoi, je me souviens plus. C'était Salma Hayek qui, en fait, elle jouait le rôle de quelqu'un. Et en fait... ah oui, je me souviens. On a repris sa vie et tout. Ah, j'ai pas aimé du tout cet épisode. Et en fait, Salma Hayek, elle est là juste pour être là. Elle ne sert à rien. Elle est pas... On se demandait si elle était là sur le tournage. Quasiment pas là dans l'histoire. Et c'était pour vendre un peu la nouvelle saison de Black Mirror. Parce que tu vois, Salma Hayek, premier épisode et tout. Donc, c'est un épisode, moi je lui mettrais 5 sur 10, mais on n'en a vu qu'un. On n'a pas vu la suite. Apparemment, il y a Maza qui dit que c'est pas terrible la dernière saison de Black Mirror. Ouais, bah le premier épisode, ou je sais pas, il y a un épisode avec Salma Hayek qu'on a vraiment pas aimé. Alors que Black Mirror, c'est vrai que moi je recommande, c'est vraiment. En tout cas, les premières saisons, il y avait quelques épisodes vraiment très forts que j'ai trouvé vraiment bien, quoi. Mais c'est un épisode d'une histoire. Oui. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle donc une anthologie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, et puis c'est du court-métrage, hein, parce que c'est des épisodes de 40 minutes des fois. Hein. Des fois, c'est des épisodes de 1h30. Hein. C'est un film complet. Et des fois, c'est du moyen-métrage, quoi. On est sur du 40-45 minutes, histoire complète. Et des fois, ça fait vraiment réfléchir, Black Mirror. Il y a toujours cette chute à la fin. Non, c'est vraiment bien. Sur notre rapport à l'écologie, au monde, à l'humain, aux réseaux sociaux. L'épisode sur les réseaux sociaux, il est top, hein, où tu notes les gens et tout. Il y a un épisode de Black Mirror qui est vraiment bien. Du coup, on fait même pas nos séries, on est en train de faire les vôtres. 13 Reasons Why, oui, ça, on valide à 100%. Hein. 13 Reasons Why, c'est 10 sur 10. La Servante Écarlate, on n'a pas vu la dernière saison, mais ça, c'est pareil, on met une bonne note. Je veux vraiment qu'on voit la dernière saison. Même si elle nous casse vraiment la tête. La personnage principale, là, Jules, là. En train de tourner, là, qui nous fatigue, June. Ouais. June, elle est en train de tourner... En mode féministe extrême. En misandre, très clairement, hein, où tous les hommes sont des... Après, on n'a pas vu la dernière saison. On n'a pas vu la dernière saison, donc ne spoilez pas. pas. Mais June, la personnage principale, a vécu des choses horribles, mais elle casse les couilles, franchement, il faut dire ce qui est. C'est volontairement exagéré, c'est peut-être pour dénoncer, justement, aussi ce double discours, où on veut l'égalité... et où en fait, y en a des fois qui vont trop loin et ils veulent pas l'égalité. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est. Il y a Lolita JN qui a pas aimé 13 Reasons Why. Non, après tu sais quoi. C'est quoi ça? Non, en fait. Comment tu peux ne pas aimer ça? Moi, par exemple, quand j'ai regardé cette série, la meilleure série, ça. Il y a, par exemple, l'héroïne, en fait. Moi, c'est pas elle qui me touche le plus, par exemple, dans cette série.
Et oui, mais ça lance le thème. Ça lance le thème. Ça lance le thème du suicide, du harcèlement, du viol. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que si tu commences cette série et que tu te regardes que quelques épisodes et que tu essayes juste de t'attacher à elle, selon le vécu que tu as eu toi, tu peux par exemple avoir envie de lui mettre des tartes. Oui, parce qu'elle a un vécu similaire au tien et que toi tu t'es pas suicidé, donc tu te dis pourquoi elle a suicide. Non, mais c'est pas ça. Oui, d'accord, mais... Non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ce personnage, voilà, tu peux ne pas forcément t'attacher. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a des trucs qui sont vraiment atroces. Et des trucs que tu t'attaches à un violeur dans cette série. Aussi. Tu t'attaches à un mec qui a violé des femmes. Tu t'attaches à lui. Tu prends pitié pour lui. Comment une série arrive à faire ça ? Ouais. La série arrive à faire que tu as pitié d'un mec qui a violé des filles. C'est un truc de fou, cette série. Franchement, ça te retourne la tête, hein. Tous les ados devraient la voir. Tout. Les profs devraient en parler à l'école. Il n'y a pas de série équivalente, en fait. Il n'y a aucune série qui parle de harcèlement scolaire, de viol. Et il y a même, à un moment donné, un petit passage vers les fusillades et les tueries de masse. Il y a un personnage qui pète un plomb et qui va dans ce sens. Il n'y a pas de série similaire. Et en fait, c'est des sujets tellement graves dans la société que tu es obligé de regarder cette série. Tout le monde doit la regarder. Parce que c'est une série qui est vraie. C'est ce qui monte dans la série, c'est ce qui se passe vraiment. Il n'y a pas de fiction. C'est dans les lycées, dans les collèges, dans les facs, les gens ils sont bizutés, harcelés, violés. Et il faut que tout le monde regarde ça. Parce qu'au moins, tu sais comment réagir si t'es touché ensuite plus tard. Tu vois, si t'es prof, si t'es parent, tu sais quoi dire. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, on rebondit sur autre chose. Marine qui parle de This Is Us. This Is Us, elle dit qu'elle n'a pas aimé. Elle dit qu'elle n'a pas aimé, mais le pourquoi me fait rebondir. Parce qu'elle dit, voilà, trop poussé sur la famille parfaite. Et bien franchement, moi justement, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ils montrent à quel point leur famille n'est pas parfaite, quoi. Mais si tu regardes toute la fin de la série, si tu regardes tout This Is Us, Marine, on se rend bien compte au fur et à mesure. Tu te rends compte que leur famille, elle est catastrophique. Elle est loin d'être parfaite, justement. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de problèmes de relations les uns avec les autres, des choses qui sont cachées. Mais en même temps, c'est une famille imparfaite, mais malgré leur imperfection et malgré leur tension, parce que Marine, t'as pas tout regardé, malgré toutes les tensions qu'il y a dans cette famille, tu te rends compte qu'au final, ça reste la famille, quoi. Ça reste la famille jusqu'au bout. Et ça parle de plein de sujets. Là, c'est pareil. Par contre, la dernière saison de This Is Us, nous, on a beaucoup moins aimé. Je me rappelle plus comment ça c'est la fin, c'est terminé là. Ça parle de tous les sujets, du racisme, de l'homophobie, de plein de choses, mais ils en parlent très très rapidement. Oui. Et, ils ont un peu bâclé la fin. Ils ont juste lancé des thèmes comme ça. Juste pour les mettre, juste pour lancer des thèmes. Ah oui, attends, faut qu'on parle de ça. Et c'est voilà, c'est pas terrible. Mais je pense que ça parle pas forcément à tout le monde. Ça dépend énormément de ta vie de famille à toi, peut-être, ou les choses qui t'importent ou pas. Je pense qu'il y a vraiment un côté quand même. Mais il faut être famille aussi. Hein. Voilà, que nous on vient de la Réunion et que vraiment c'est dans notre culture que la famille c'est important. C'est ce qu'il y a de plus important. En fait, nous ce sera toujours la famille avant tout le reste. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en métropole. Qui sont pas comme ça, ouais. Eux, c'est les amis avant tout. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis et tout ça. C'est vrai, mais je suis désolé, la famille, c'est la famille, quoi. T'es pas obligé d'aimer tonton Jean-Paul, qui est un vieux vicelard, hein. T'es pas obligé. Mais voilà, c'est important. Et dans This Is Us, ça le montre vraiment, quoi. Et tu vois cette famille qui est tellement différente avec un noir, un beau gosse, et puis une sœur qui sait pas où elle est, qui prend 100 kilos parce que elle est obèse morbide, alors qu'elle a deux frères qui sont beaux, musclés, tout ça, enfin beaux, c'est les goûts et les couleurs, mais musclés, entretenus et tout. Une maman qui est complètement perdue, un papa qui est pas été là très longtemps, mais voilà, qu'on voit tout le temps. Cette image, bon bref, on va pas parler de This Is Us parce que sinon on pourrait en parler des heures. Mais très clairement, on se rend compte, c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'en métropole, il y a beaucoup de gens pour qui la famille,
C'est pas C'est important. pas important, ouais. Et nous, c'est pas notre culture, en fait. Mais que ce soit la famille, tes parents, ou la famille, tes enfants. Hein. Nous, on le voit bien, il y a des gens pour qui leurs enfants, enfin, je veux dire, même leurs sont enfants, contents ils d'avoir s'en des foutent. enfants, mais à la fois, s'ils peuvent s'en passer, ils les font garder le plus possible, et puis, ou alors les mettre devant la télé, et puis ils s'en occupent pas, s'ils peuvent ne pas s'en occuper. Et nous, c'est vrai que c'est pas du tout notre vision de la famille, en fait. Ouais. Ouais, ça, c'est clair. Et donc on s'y se retrouve en fait dans This Is Us par rapport à ça, parce que ça met quand même en valeur la famille et l'importance de la famille. Et quand t'es parent, c'est très très simple de te transposer dans le truc. Ah oui, bah oui. De toute façon, toutes de les toute façon, séries... on se transpose en tant que parent dans la plupart des séries maintenant. Nous, toutes les séries, il y a des enfants qui meurent, bah voilà, tu te transposes et tu imagines que c'est tes enfants qui... Et d'ailleurs, on apprécie d'autant plus maintenant qu'on est parent qu'avant. Tu vois, moi, mon regard a changé sur ce que je regarde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant que je suis parent, je vais être émue beaucoup plus facilement. Je vais, je sais pas, ça me parle plus. Il y a beaucoup de choses qui me parlent plus qu'avant. Parce que, bah voilà, maintenant qu'on a construit notre famille, c'est vrai que, bah voilà, c'est. Je sais pas si on aurait aimé This Is Us autant. En fait, avant qu'on ait des enfants. Si on était... Et je pense pas, Si on était sans enfants, ouais c'est sûr que... Pas. Après, Maza, elle a bien aimé. Je crois que Maza, elle a pas d'enfants. Si je dis pas de bêtises, Maza. Après, ça dépend de ta sensibilité aussi. Voilà, et ça dépend de comment est construite ta famille, en fait. Comment tu t'entends avec ta famille. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui regarde tout le temps que des films d'horreur. Il est à fond dans ce style de fiction. Je le vois pas regarder This Is Us, quoi. Oui, c'est pas du tout le même... tu recherches pas la même chose, quoi. C'est pas du tout ça, ça, dans ton ressenti ou quoi. Voilà. Tu regardes des trucs d'horreur, t'as pas besoin de réfléchir. Tu prends ce qui est là. Et This Is Us, au-delà de faire pleurer, ça fait réfléchir. Ça te fait réfléchir sur ta vie, sur la vie des autres, sur le choix des autres, sur tes choix à toi. Sur des choix à prendre. Sur les choix futurs aussi, parce que moi je suis désolé, mais This Is Us, c'est une série qui va nous... Moi, j'y pense des fois, quand j'ai des réactions avec mes enfants, j'y pense, et ça me permet de me dire qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour... Enfin, tu vois, je sais pas, ouais, c'est comme ça, quoi. J'ai vu que la version française, nous dit Marvini. Oh quelle là, horreur, c'est pour ça. Mais regardez pas en français, les gars, faut pas regarder en français. Faut regarder en VO. Mais c'est vrai qu'ils ont Il y a beaucoup plus d'émotions. Ils ont passé This Is Us, je crois, sur M6 ou sur TF1. À la télévision, c'est passé, je crois. Peut-être, oui. Mais regardez pas en français les séries américaines, les gars. Ça enlève beaucoup de choses. Hein. Je trouve que ça donne un côté ridicule, même des fois. Ça fait pas sérieux. Ah oui, c'est ridicule. Regarde pourquoi Marine n'a pas aimé This Is Us. Elle dit qu'elle n'a pas d'enfant et que sa famille l'a rejeté. Bah du coup, je n'ai pas les bons codes pour accrocher. Mais voilà, Marine. C'est tout. Donc, c'est pas de ta faute, Marine. Oui. Ben voilà. Et puis, c'est pas grave. Hein. On a le droit de ne pas aimer quelque chose que beaucoup d'autres ont aimé. Bien sûr. Oui. Ça a été un peu l'histoire de ma vie, hein, moi. Ah, ils ont fait un remake de This Is Us en français. C'est vrai, ils ont fait un remake en français. Oui, quelle honte. My God. Mais quelle honte. On a regardé, je crois, un épisode. Non, on n'a même pas regardé. La bande-annonce. On est tombé dessus. La bande-annonce. Mais non, ça, c'est juste pas possible. Oh là là. C'est ignoble. Ouais. C'est dégoûtant. Tu fais pas ça, c'est pas possible, quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà que les films français, c'est pas terrible, mais alors tu prends un truc qui est super bien. Ça doit être terrible, oui. C'est ignoble. C'est horrible. Ouais. C'est pas possible. En fait, la France, c'est... Ouais, faut qu'ils arrêtent de faire du... Et le titre du remake, c'est aussi en français. Ça, c'est nous. Je sais pas, Caro, s'ils ont francisé le truc. Mais oui, très clairement, ouais, voilà. Bon. Alors, on n'a pas parlé de nos séries, du coup. On va changer. Alors, autre série. Donc maintenant, les séries, alors qu'on vous conseille sur Je te promets, c'était le nom en français. Je te promets. Merci à toi, Cindy. Ouais. Ne regardez pas. Des séries qu'on vous conseille de regarder sur Prime Video. Alors la top série qu'on a accrochée... J'adore. Que voilà, c'est grâce à cette série que Bibou, elle s'est dit, je vais apprendre le portugais. Alors c'est Shameless, oui, bon, Shameless, ça c'est très bien, Shameless, oui. Mais on va pas parler de Shameless ce soir parce que c'est connu. Mais oui, regardez Shameless, Lolita. Nous, on a regardé le Shameless US, d'ailleurs. On n'a pas regardé le Shameless UK. Mais non, là, c'est une série portugaise. Non, brésilienne. Donc, il parle en portugais, mais une série brésilienne. Mais il parle en portugais avec, bien sûr, l'accent brésilien. L'accent, et voilà. Et il s'agit de Dom. Dom, D-O-M. Voilà. Comment on pourrait définir cette série C'est...
franchement, si vous avez regardé Breaking Bad, c'est un peu similaire, mais très différent. Si vous aimez Narco, nous on n'a pas regardé Narco, mais voilà, ça parle de drogue, de trafic de drogue, etc. Mais ça parle surtout de la relation d'un père et son fils. Addict. Et puis la relation d'un père et son fils. Alors, c'est un père... Il y a 2 ou 3 saisons, je crois. Hein. Le papa du héros, donc lui aussi un héros, hein, d'ailleurs, il lutte... Toute sa vie, son job, c'est de lutter contre les trafiquants de drogue. Ouais. Il est dans la police, voilà. Et son fils, le héros, Dom, il s'agit de Dom, lui, il est addict. C'est un drogué pur, mais genre, il est addict depuis... Depuis qu'il a 10 ans, quoi. Ouais, voilà. Il a commencé la drogue à 10 ans, et en fait... drogue dure. Et tu vois la vie de ce gars-là, et ça se passe donc au Brésil, dans les favelas, etc. C'est fascinant, en fait. C'est fascinant. C'est inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a une bande dessinée aussi qu'on a lue dernièrement qui s'appelle Rio, qui reprend un peu cette histoire-là. C'est tiré d'une histoire vraie aussi. Cette bande dessinée Rio, c'est une bande dessinée française. Ou belge, je sais plus, mais bref. Et dans la série Dom, c'est sombre comme série, mais franchement, nous, on a ri aussi. Ouais, c'est très drôle. Et l'acteur est très beau, hein, l'acteur principal. Vous allez aimer, c'est un Brésilien, blond, etc. Et chaque épisode, on voulait voir le suivant. Ouais, c'était trop bien. C'est addictif comme sa drogue dans la série. Il est addict et c'est... Ouais, tu vois vraiment... qu'est-ce que c'est que l'addiction, en fait. Et c'est très bien joué. Ah ouais. C'est vraiment très très bien joué. Tu t'attaches énormément au personnage. Il y a aussi une relation amoureuse dans cette série. Qui est très bien faite aussi. Et comme tu dis, tu comprends vraiment ce mot-là, addiction. Ouais. Dans cette série-là, ça fait tout son sens. Comme dans la série 13 Reasons Why, où le mot harcèlement scolaire prend tout son sens. Là, franchement, dans Dom, tout le monde sait ce que c'est d'être drogué, junkie, addict à la drogue. Il y a une autre série aussi où le mot addiction prend tout son sens, c'est la série allemande Christiane. Christiane, moi Christiane, F. Ça, c'est pareil, ça parle de drogue, c'est allemand. À regarder en VO, hein, Christiane, c'est pareil, moi, je la mets au même niveau que Dom. Hein. Franchement. Hein. Non, Dom peut-être un peu au-dessus. Ouais, parce que c'est plus exotique. C'est portugais. C'est portugais, c'est bien. Mais Christiane, pareil, cette notion-là d'addiction. Et puis c'est plus sombre aussi, Christiane. Tu vois, Christiane, c'est vraiment dur, hein. Très dur. Il y a de la prostitution. C'est dur ça, comme l'allemand, tu vois. C'est chaud, guttural, hein. Tu vois. Non, c'est vraiment très très dur. C'est à voir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est à voir. Mais sachez-le, c'est pas drôle. Clairement, tu rigoles pas. Hein. Non, mais moi, ce que j'aime bien dans ces séries, parce qu'il y a Tahiti, elle dit, alors elle aime pas trop les séries angoissantes, enfin sombres comme ça. Mais franchement, moi, je trouve que ça permet aussi de relativiser quelque part. Sur ta vie. Tu te dis, ouais, mais finalement, franchement, je me prends la tête pour des trucs, mais ça pourrait être tellement plus... Enfin, je pourrais être carrément moins bien, quoi. Là, ça va. Et aussi, c'est des fictions, certes, mais c'est réel. Ouais, donc parce ça te permet Christiane, aussi... c'est pareil. Christiane, c'est une histoire vraie. Ah, mais oui, que tu penses à tes enfants, comment ils vont grandir, etc. C'est des choses que tu gardes en tête et tu fais attention. Et au moins, t'as les clés. Et t'as les clés, ouais. Tu sais comment tu pourrais repérer certaines choses, qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme mot, qu'est-ce qui ne servirait à rien. Voilà. C'est vraiment... Et regarde, Marine, elle dit qu'elle a lu le livre Christiane F. quand elle avait 15 ans, ça l'a traumatisée. Mais c'est très bien à 15 ans d'être traumatisé par la prostitution, la drogue. Et le fait de vivre dehors dans la rue et de devoir faire des passes pour acheter de la drogue et vivre dans son carton. Tu vois, c'est très bien à 15 ans que tu as été traumatisé par ce livre. Ouais. Franchement, à un moment, ça permet certainement à des moments de ta vie d'avoir fait certains choix plutôt que d'autres aussi. Ouais. Ah ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. De voir cette réalité dure... je trouve ça, même si c'est affreux, c'est bon de l'avoir en tête, quoi, en fait. Et dans Dom, c'est pareil, c'est ça que tu vois aussi, hein, cette déchéance.
C'est la déchéance, c'est le bon mot. C'est vraiment fascinant à regarder, Ouais. franchement. De voir quelqu'un sombrer comme ça, tu t'attends pas en fait. Non. Tu t'attends pas, et c'est ça qui est beau dans cette série. Tous les moments où tu penses qu'en fait, on va Il pas, va- on il va va y s'en arriver, sortir, on va faire quelque chose. mais on s'en sort non, pas. c'est pas possible en On fait. s'en sort pas. C'est comme Christiane. en Comme fait. Christiane, c'est pareil. Ils s'en sortent pas. Enfin, quoi que si, peut-être il y en a une qui s'en sort à la fin, je sais plus. Je me rappelle plus trop. Qui Ouais. s'en sort. Je sais Qui plus. meurt quoi. La mini-série Made, on connaît pas ça, la Non. mini-série Made de Daddy. Et la série Anna sur Prime Video, on avait regardé une saison ou deux. Là, la série Anna, c'est un peu une série, tu t'attaches pas trop. C'est une série, c'est un peu comme les films Taken, là. Oui. C'est un peu comme Non, Taken. ça se laisse bien regarder. C'est Hein. une série d'action. Nous, on Mais, n'aime pas trop séries ouais. d'action. Bah, en fait, nous, les trucs où Mais t'as Anna, pas c'est hâte bien. de voir la suite, Ouais. que tu t'es pas attaché aux gens, que t'as pas des émotions, ou que ça te fait pas réfléchir, Mais Anna, ou alors que tu te fends pas la poire. mais Anna, c'est une série légère quand même. Tu rigoles pas, mais c'est une série que tu la regardes et puis quand tu as fini de la regarder, t'as oublié. Ça te fait pas réfléchir, quoi. Ouais, mais tu j'aime vois. pas les trucs que je regarde et que j'ai oublié, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Faut que ça me laisse une empreinte, soit Non, que mais- ça me, mais pour que les ça gens- me fasse sourire quand j'y repense. Pour les ou- gens qui des fois ont besoin juste de Oui, trucs, de passer un bon moment, oui. regardez Made, vous allez aimer. C'est quoi Made, Daddy, si tu peux résumer en 2-2, c'est quoi Made et si c'est sur quelle plateforme? Ok, c'est une mini-série, si tu peux nous résumer ça. The Affair aussi, on a regardé The Affair. Mais je me rappelle plus, c'est vieux ça, The Affair. Hein. Bah, c'était une histoire de tromperie, comme son nom l'indique. C'était, mais... tu sais, ça commence dans le bar, là, fruits de mer, etc. C'est un papa, je crois, il trompe avec la serveuse, ça commence là-dedans. Ah oui. Et à un moment donné, ils sont dans une piscine, ils boivent le champagne, c'est pas leur piscine, c'est la piscine de quelqu'un. Enfin, tu vois, Ah oui, ça me dit quelque c'est chose. au bord de la mer un peu, mais c'est bien Ça me aussi, dit hein, The quelque Affair. chose. Hein. The Affair, c'est Ouais, bien. C'est pas mal, ça. Mais c'est je me trop souviens vieux. plus, c'est trop ça fait vieux. longtemps, donc on va pas pouvoir vous Ouais. pitcher le truc. Mais c'était pas mal, oui. Petite Ouais, pub bien. qui va se lancer et après on va partir sur des séries un peu plus légères. The Good Place, j'ai vu passer. Oui, très bien, c'est très drôle. Elle a parlé de The Good Place. À regarder absolument cette série. C'est très très drôle. Si vous avez des séries qui sont similaires à The Good Place, dites-le dans le chat parce que on n'a jamais réussi à trouver une série comme ça.